est-ce qu'on quitte le bear market? Nous allons en savoir plus. Salut, bienvenue sur notre chaîne Crypto Trading Business où nous parlons des crypto-monnaies, trading, investissement et bien d'autres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler est-ce qu'on quitte le bear market? Reste jusqu'à la fin pour en savoir plus. Bienvenue une fois de plus, moi c'est Pompidou, je suis entrepreneur dans diverses activités entrepreneuriales, notamment crypto-monnaie, trading, les commerces et bien d'autres. Comme je l'ai souligné dans l'introduction, c'est vraiment la fin du bear market. Comme nous le voyons ici sur notre graphique, on a essayé de vous montrer ce que le marché a fait précédemment. Comme nous voyons ici, le prix des bitcoins était à 69 000. On a eu le sommet là, le creux qui est là, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. Alors, nous sommes maintenant au prix de 22 900 $. Et auparavant, on a chuté jusqu'à 15 500 $ comme ça. Alors, on se pose la question, est-ce vraiment la fin du bear market? Comme nous le savons, le marché respecte toujours les structures. Et comme nous le savons, là, on a fait des sommets de plus en plus bas. On n'a pas encore cassé les derniers sommets, comme vous voyez là. On ne peut rien affirmer, mais ce qui va nous intéresser plus, c'est de savoir si vraiment on est en train de quitter le bear market. Dans la logique du marché, il n'y a pas un retournement sans cassure du dernier creux ou sommet. Donc nous devons obligatoirement observer ce genre de choses comme vous voyez là. Ici, vous voyez ici, tout juste là, vous voyez là, le marché est venu en train de descendre, en train de former des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. En arrivant ici, le marché descendu là, vous voyez, le marché n'est pas venu casser le dernier plus bas. Vous voyez, le marché est venu s'arrêter tout juste au-dessus du dernier creux. Et nous remarquons qu'il y a eu cassure du dernier plus bas sommet que vous voyez là. Et le marché a commencé à monter. Comme nous voyons là. Alors, comme nous sommes ici aussi sur le Bitcoin, j'espère que vous voyez comment j'ai tracé la tendance ici. Ça montre réellement qu'on est dans une tendance baissière, quel que soit ce que le marché fait. Ici, on a observé le marché a stagné. Là aussi, le marché a stagné aussi ici. Mais nous devons nous concentrer sur les sommets et les creux. Alors, lorsque nous allons voir ce genre de scénario, là, on peut se dire, bon, là, on risque vraiment, on a vraiment le signe qu'on va quitter le bear market. Comme vous voyez ici, j'avais mis le signe que vous voyez là. J'ai mis le signe ici, l'œil. Donc moi, je me concentre ici. Je vais voir les jours où je vais constater que l'ancien sommet, donc le dernier sommet plus bas cassé, là, je peux vraiment me préparer pour que les marchés puissent au moins venir faire le retracement et puis repartir. Alors, ce que je m'attends voir sur le Bitcoin, parce que ça c'est le niveau le plus bas actuel du tendance qu'on est en train de vivre. Nous devons remarquer soit le sommet sera cassé à la hausse, soit on va retracer un peu pour venir rebondir dans ces zones ici, vous voyez, pour ensuite aller casser le niveau actuel. Et là, alors lorsque on va se rendre compte que on vient de former un creux plus haut que le dernier creux, là on peut se dire bon, vraiment on peut espérer à une hausse. Comme ici, quand le marché était encore ici, je vais essayer d'agrandir. Comme vous voyez là, vous voyez ça, c'était les plus bas. Jusque là, le marché hésitait de venir casser le plus bas niveau que vous voyez là. Mais comme nous remarquons l'impulsion du cassure du dernier plus bas, oui, c'est vraiment une belle bougie, bien sûr. Mais nous voyons que le marché est venu directement commencer à monter. Certaines personnes disent que ça aussi, c'est un sommet. Ça ne peut pas être un sommet ou ça ne peut pas être un sommet. Pourquoi? Parce que si on considère ça comme un sommet, nous devons remarquer un creux plus bas dans une tendance baissière. C'est comme ça que ça marche.
ou soit dans une tendance haussière. Comme il y a les plus bas niveaux ici, on va considérer les plus bas niveaux ici. On va considérer les sommets ici et les plus bas niveaux ici. Pourquoi? Parce qu'on a cassé l'ancien plus bas que vous voyez. Alors, ça c'est un sommet, comme vous voyez là. Ça c'est un creux, comme vous voyez là. Ça c'est un creux. Vous voyez, le prix est venu en train de monter. Le prix a chuté. Mais il n'a pas, le prix n'est pas venu casser le dernier plus bas. Vous voyez? Tandis que ici, les prix étaient ici, comme le creux. Le prix avait monté, vous voyez? Mais le dernier creux a été cassé en formant l'actuel creux qui est là. Donc si on peut essayer de modifier ça, nous sommes en train de voir, de remarquer ça. Vous voyez, le prix est venu former un nouveau creux. Vous voyez, et là nous constatons que le marché est quelque part ici. Si on peut redimensionner tout ça, vous remarquerez que le prix est dans ces zones là. Vous voyez, le prix n'a pas, le marché, donc le prix n'a pas encore cassé ce niveau ici. Vous voyez, donc on ne peut pas espérer que la tendance a changé. Moi vraiment je ne vois pas de signes. Personnellement, ça n'engage que moi. Je ne vois pas de signes que vraiment on est en train de changer la tendance. Ça peut arriver, mais vraiment il n'y a pas de confirmation. Ce que nous sommes en train de voir, c'est tout à fait normal parce que lorsque les marchés chutent, nous devons aussi remarquer des corrections. Alors, si une fois les marchés commencent à descendre, on peut aussi voir ce genre de mouvements. On peut se rendre compte que le marché commence à descendre comme ça, par exemple, et comme ça. Le marché est en train de monter, mais il ne casse pas les niveaux là, que vous voyez là. Vous voyez, il ne casse pas le niveau qui est là. Et puis le marché commence à baisser. Vous voyez, si le marché baisse et ne casse pas ce niveau ici, si le marché baisse comme ça et ne casse pas ce niveau ici, donc le niveau qui est là, on peut voir ce genre de mouvement. Et puis, donc, le marché peut chuter pour avoir une bonne pression, vous voyez, pour venir casser ce niveau ici. Donc, comme on voit ici, le marché peut venir comme ça, comme le marché est là. Il peut venir soit s'arrêter juste un peu dans les zones de demande, vous voyez, bon, ici, tout juste là, vous voyez, et puis on peut remarquer la cassure du dernier plus haut ici. Et là, on ne peut pas, donc c'est parce qu'il y a beaucoup de concepts dans le trading. Et pour ceux qui tradent avec la stratégie Smart Money Concept, vous allez voir que ils diront que ça c'était l'indice, mais donc c'était juste une manipulation, vous voyez, pour vous faire croire que la tendance baissière continue. Pourtant ils seront liquidés pour venir casser ces niveaux là. Alors je ne peux pas entrer à profondeur avec ça. Nous expliquons avec les termes un peu simples que tout le monde puisse comprendre. Alors j'espère que vous vous rendez compte vous-même que nous devons espérer à la fin du bear market, une fois le niveau, donc le sommet qui est là, est vraiment cassé à la hausse. Et nous devons remarquer si le marché commence à chuter pour espérer que ça puisse venir casser le niveau qui est là. Nous devons vraiment espérer que le marché ne puisse pas casser le plus bas niveau qui était les 16 000, qui était les 5 500 comme ça. Donc vous voyez. Et aussi il y a d'autres façons de voir. Vous pouvez aussi vérifier le RSI. Ici je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ici sur RSI, il y a sur achat. RSI est maintenant à combien? À 84,59%. Vous voyez le niveau là. Et vous voyez le niveau qui est là. Le niveau le plus haut qui est là aussi. Si on peut essayer de tracer comme ça, on va essayer comme ça. Le niveau le plus haut, comme on voit ici, les sommets avec le niveau ici, ici et ici. Vous voyez, c'est vraiment une divergence. Vous voyez,
Et lorsqu'il y a c'est une divergence baissière. Et lorsqu'il y a une divergence comme ça, on peut se dire, bon, vraiment, pour venir casser avec pression le niveau qui est là, vraiment, ce n'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile. Il faut que les marchés puissent au moins respirer un peu et le niveau RSI puisse arriver dans les zones dans moins de 30%, comme ça. Et puis, on peut espérer que on peut avoir une impulsion pour venir casser les niveaux là. Mais on ne peut pas considérer ça comme un sommet. Donc, nous devons vraiment tenir compte de cela et nous devons vraiment les rappeler. Comme vous avez remarqué, nous expliquons en termes simples et les marchés respectent la structure. La structure doit être votre allié lorsque vous êtes en train d'analyser les marchés. Ne vous embrouillez pas avec beaucoup de choses. Vraiment, tenez compte de la structure du marché. Donc, la structure du marché doit être obligatoirement suivie. Donc, alors, quel est notre point de vue par rapport à ce que nous voyons maintenant sur les marchés? Vraiment, de préférence, commencer à faire des analyses techniques approfondies, des analyses fondamentaux approfondies pour vos projets crypto et commencer au moins à espérer les zones d'achat, parce que sur le Bitcoin, il y aura bien sûr bien sûr le retracement et on peut espérer venir rechercher des zones d'achat dans ces zones là, même si c'est le DCA qu'on conseille souvent. Mais un bon DCA, bien sûr, on le fait automatiquement avec un montant précis et autres. Mais d'après vraiment nous, d'après notre expérience chez Crypto Trading Business, c'est mieux de connaître les niveaux où vous pouvez acheter et prendre un peu de bénéfices. Comme moi personnellement, j'avais ces deux zones ici. Vous voyez, j'avais ces deux zones ici. J'espère que vous allez retrouver la vidéo. On va essayer de retrouver la vidéo parce qu'on avait publié cela il y a quelques mois. Nous sommes sur Facebook aussi, donc n'hésitez pas de venir vous abonner sur notre chaîne. Et j'en profite aussi pour vous annoncer sur notre live. Notre live est prévu le samedi 28 janvier 2023 à 19h GMT, donc à 21h heure de Goma, est de la RDC. Ça va se passer sur Telegram. Notre numéro WhatsApp est là. Et si vous avez besoin des liens, n'hésitez pas de venir nous écrire sur WhatsApp ou soit commenter en demandant les liens pour intégrer notre... Oui, c'est ça la vidéo, comme on avait bien indiqué dans cette vidéo. Jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'attendre. Nous patientons toujours, mais beaucoup disent que le prix risquerait de chuter jusqu'à 10 000, jusqu'à 13 000. Si on considère ici, vous les remarquez vous-même, vous voyez, et par après, le prix a chuté jusqu'à venir stagner. Bon, on peut dire que le prix est en train de stagner ici. Vous voyez, mais il y a eu vraiment une réaction ici. Alors, jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'attendre. Alors, comme vous voyez là, comme vous voyez ici dans cette vidéo, bien avant, je ne retrouve pas cette vidéo, on avait donné notre perspective sur le marché. Il y avait deux cas. Donc, on considérait les niveaux ici comme les niveaux plus hauts qui étaient vraiment n'est pas encore cassé, et on n'avait pas encore cassé les derniers plus bas qui étaient là, et puis on est venu chuter jusqu'à ici, jusqu'à ce niveau là. Vous voyez là, on avait indiqué la flèche rouge ici et on avait pris quelques positions ici, et là on est en train de récupérer les bénéfices pour venir
pour attendre la suite du marché. Parce que on ne contrôle pas les marchés. Personne ne contrôle les marchés. On fait que analyser et avoir des probabilités sur le marché. Donc, on est en train de prendre des profits parce que déjà avec cette divergence, ça annonce vraiment que ça va vraiment basculer vers les bas. Soit ça va basculer vraiment fortement, soit ça va aller seulement rebondir pour aller ensuite monter. Et surtout, ne faites pas l'erreur de venir investir seulement en suivant des conseils. De suivre seulement ce que sur YouTube on est en train de dire. Oui, je ne peux pas vraiment vous conseiller même ce que je suis en train de vous dire. Je donne que mes points de vue. Je ne peux pas aussi vous conseiller de venir commencer à dire, bon, comme Crypto Trading Business, Pompidou a dit que le marché probablement doit chuter jusqu'à un niveau quelconque. Donc, dès que les prix sera à ce niveau, je vais commencer à acheter. Alors, on l'apprend dans l'analyse technique. Lorsque vous voyez les prix arrivent dans des niveaux pareils, il faut aller dans le time frame inférieur pour vérifier ce qui se passe réellement sur le marché. Parce que l'impulsion que vous voyez là, dans le time frame inférieur, c'est aussi une tendance entière qui est là. Et donc, vous devez voir des signes de retournement pour espérer prendre, soit pour les traders, pour prendre une position short ici et ensuite continuer à bénéficier et en attendant que les prix puissent nous donner d'autres confirmations ici s'il va continuer à monter ou pas. Parce que pour que les marchés puissent au moins aussi, je vais vous donner une astuce, pour que le marché aussi puisse, pour qu'on puisse aussi espérer que le marché donne un signal que va rebondir. Lorsque le prix sera dans ces niveaux ici, nous devons vraiment observer le comportement de RSI en vous basant sur les creux. Donc ici, vous devez contrôler ici. Comme vous voyez ici, je vais essayer de zoomer ici. Vous voyez, comme vous voyez ici, à ce niveau ici, je vais essayer de zoomer comme ça. Vous voyez ici, j'espère que vous voyez très bien. À ce niveau ici, vous voyez ici, le niveau plus bas et le niveau qui est là. C'est presque le même niveau, vous voyez. Mais vous voyez le comportement de RSI. Il y a vraiment une divergence, si on peut bien voir, cachée. Et ce sont ces genres de choses que vous devez remarquer. Et quand on les remarque avec le time frame daily, parce qu'on est sur le graphique time frame daily, c'est vraiment très pertinent. Donc il faut vraiment aussi vérifier. Comme il y a le volume et autres, donc c'est que nous apprenons aussi lorsque nous enseignons l'analyse technique du marché. Donc l'analyse graphique, l'analyse technique pour savoir les niveaux du marché. Donc ne prenez pas pour les investisseurs. Bon, parce que quand je trade, j'ai à part vraiment la structure, il y a d'autres choses que je vois comme les zones de liquidité et autres. Mais pour investir à long terme, pour espérer investir et vraiment gagner à long terme, nous devons voir la globalité vraiment, et voir vraiment à profondeur et voir la logique du marché. Parce que jusqu'à maintenant, je dois aussi le répéter, on n'a pas encore ni cassé le dernier sommet et le dernier creux, on n'a pas encore cassé à la baisse. Donc jusque là, on patiente seulement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de partager cette vidéo, mais aussi nous allons donner les liens d'autres vidéos en description pour que vous puissiez au moins suivre d'autres vidéos, notamment sur notre chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos que vous devez suivre
Par exemple, comment démarrer dans la crypto-monnaie, comment traquer un wallet, vous voyez. Ici, il y a aussi d'autres, comment vous devez vous lancer correctement dans la crypto-monnaie, gagner de l'argent grâce à la crypto-monnaie, comme vous voyez ici, comment investir dans la crypto-monnaie. Et ceux qui sont en RDC, on a déjà des vidéos disponibles sur notre chaîne pour vous montrer comment vérifier votre compte, comment s'inscrire sur Binance depuis l'Afrique en RDC. Donc c'est la même procédure pour tout le monde, mais surtout en Afrique, on a beaucoup de soucis, surtout en RDC. Comment pirater ou traquer, pirater plutôt, savoir si votre wallet est piraté. Et ici, il y a vraiment d'autres vidéos que vous devez suivre, ça va vous donner une idée par rapport à ce que nous faisons sur notre chaîne YouTube. Sinon, n'hésitez pas de commenter, de donner vos points de vue en commentaire. Et n'hésitez pas aussi de nous rejoindre sur Telegram, car nous sommes aussi présents sur Telegram. Vraiment, n'hésitez pas, nous serons très ravis de vous recevoir et de vous compter parmi notre communauté. Sinon, nous vous disons au revoir et bonne suite.